Salut, et bienvenue. En route pour de nouvelles histoires. N'hésitez pas de liker et de partager. J'ai gardé une question pour la fin. À bientôt. Tu vas répondre, maman? Non, c'est sûrement ton oncle. Il appelle souvent à cette heure-ci. J'ai besoin de quelques minutes de calme. D'accord. Je vais voir s'il y a du thé dans la cuisine. D'accord, ma fille. Allô? Monique, c'est Jean. J'ai des nouvelles importantes. Quelle nouvelle? C'est au sujet de Paul. Il est mort. Quoi? Mon mari est mort? De quoi? C'est grave. Manuela. Oui, maman. Qu'est-ce qui se passe, maman? C'est ton père. Il est mort. Non, ça ne peut pas être vrai. J'ai ici une décision du tribunal. Vous devez quitter cette maison. Quoi? Mais cette maison appartient à Paul. Nous n'avons nulle part où aller. La maison m'appartient maintenant. Vous avez une semaine pour partir. Comment oses-tu? Nous sommes ta famille. Ce sont les affaires, Manuela. Il est temps que vous trouviez un autre endroit. Où allons-nous maintenant? Ne t'inquiète pas, maman. Nous trouverons un endroit. Et je te promets que je me battrai pour récupérer ce qui nous appartient. Qu'allons-nous faire maintenant? Je vais reprendre mes études de droit. Je deviendrai avocate et je te promets que nous récupérons tout ce qui nous a été volé. J'ai confiance en toi, ma fille. Tu es forte comme ton père. Merci, maman. Nous nous en sortirons. Je te le promets. Voilà un peu de café pour te donner de l'énergie. Merci, maman. J'en ai bien besoin. Les cours sont vraiment intenses. Tu es une battante, Manuela. Ton père serait si fier de toi. J'espère que je pourrai rendre justice à sa mémoire. Tu y arriveras, ma fille. Tu es déjà en train de le faire. Il est crucial de comprendre les bases du droit des successions, pour bien plaider ces cas. Quelqu'un peut-il me dire ce que prévoit la loi en cas de décès sans testament? La loi prévoit que les biens sont répartis selon les règles de la succession légale, généralement en faveur du conjoint survivant et des enfants. Exactement, mademoiselle Manuela. Continuez comme ça. Tu es vraiment douée, Manuela. On dirait que tu as ça dans le sang. Merci, Thomas. J'ai une motivation personnelle très forte. Mon oncle a pris tout ce que mon père nous avait laissé, et je suis déterminée à récupérer ses biens. Je ne savais pas que c'était aussi personnel. Je suis désolé de l'entendre. Ce n'est pas grave. Ça me donne une raison de me battre encore plus fort. Alors, comment s'est passée ta journée? Très bien. Monsieur Dupont m'a félicité pour mes connaissances en droit des successions. Je sens que je progresse. Je suis si fière de toi. Tu te bats vraiment fort. Merci, maman. Et toi, comment s'est passée ta journée? Pas trop mal. J'ai trouvé un petit travail à mi-temps pour nous aider à joindre les deux bouts. C'est une bonne nouvelle. Mais prends soin de toi aussi, d'accord? Ne t'inquiète pas pour moi. Nous nous en sortirons ensemble. Allô? Manuela, c'est Jean. Je voulais juste te dire que vous feriez mieux d'accepter votre sort. Vous ne récupérerez jamais ces biens. Nous verrons bien, oncle Jean. Je ne me laisserai pas intimider. Bonne chance, alors. Tu en auras besoin.
Quelque chose ne va pas? Jean a appelé. Il essaie de nous décourager, mais je ne le laisserai pas faire. Il n'a jamais été facile. Mais tu es plus forte que lui, Manuela. Tu as la loi et la justice de ton côté. Merci, maman. Je vais continuer à me battre pour nous. Et je serai toujours à tes côtés. Ah, oui, je suis contente. Tu as une lettre, Manuela. Elle vient de l'ordre des avocats. Merci, maman. Ils m'ont accepté. Je suis officiellement avocate. Je suis tellement fière de toi. Ton père serait tellement fier aussi. C'est un grand jour pour nous, maman. Notre combat commence maintenant. Bienvenue, Manuela. Félicitations pour ton admission. Tu es prête à commencer? Merci, monsieur Dupont. Oui, je suis prête. J'ai hâte de défendre ma première affaire. Je sais que tu as un cas personnel qui te tient à cœur. Peux-tu m'en parler un peu plus? Bien sûr. Mon oncle nous a expulsés de notre maison après la mort de mon père. Il a pris tous les biens de mon père. Je veux récupérer ce qui nous appartient et lui faire payer pour ce qu'il nous a fait subir. C'est un cas difficile, mais avec ta détermination et tes compétences, je suis sûr que tu peux y arriver. Nous allons commencer par assembler toutes les preuves nécessaires. Merci monsieur. Tu es encore ici? Tu devrais te reposer un peu. Je ne peux pas. Chaque minute compte. Je dois préparer notre dossier contre mon oncle. D'accord, alors dis-moi comment je peux t'aider. Merci, Thomas. J'ai besoin de retrouver le testament de mon père. Il doit y avoir des traces quelque part. Je vais voir ce que je peux faire. On trouvera ce testament, c'est certain. D'accord Thomas. J'ai terminé mon boulot. Je vais rentrer. C'est mieux. Au revoir. Tu as l'air épuisé. Viens manger quelque chose. Merci, maman. J'ai travaillé tard au bureau. Thomas m'aide à retrouver le testament de papa. C'est une bonne nouvelle. Avec ce testament, nous aurons une preuve solide. Oui. Et une fois que nous l'aurons, nous pourrons vraiment commencer notre bataille. Regarde ça. C'est une copie du testament de ton père. Oh mon Dieu, c'est lui. Nous avons enfin une preuve. C'est une grande avancée. On va pouvoir l'utiliser pour renforcer ton dossier. Merci, Thomas. Tu es un véritable ami. Toujours là pour toi, Manuela. Rentrons au bureau alors. Entrez. Excellent travail, Manuela. Ce testament est une preuve cruciale. Nous pouvons maintenant prouver que ton oncle a agi illégalement. Merci, monsieur Dupont. Quelle est la prochaine étape? Nous devons maintenant préparer notre argumentaire et déposer une plainte officielle. Cela prendra du temps, mais avec ces documents, nous avons une base solide. Je suis prête à tout pour voir justice rendue. Et je serai là pour t'aider chaque étape du chemin. Tu as l'air heureuse. Des bonnes nouvelles? Oui, maman. Nous avons trouvé le testament de papa. Avec ça, nous avons une preuve solide contre Jean. C'est merveilleux. Je savais que tu réussirais. Ce n'est que le début, mais c'est un grand pas en avant. Nous allons récupérer ce qui nous appartient. Je n'ai jamais douté de toi, ma fille. Nous allons y arriver ensemble. Je vais préparer une plainte dès demain avec monsieur Dupont. Nous allons soumettre cette plainte au tribunal demain. Es-tu prête, Manuela? Oui, je suis prête. Je me suis préparée pour ce moment depuis des années. On sera là pour te soutenir. Tu n'es pas seul dans ces combats. Merci à tous les deux. Votre soutien signifie beaucoup pour moi. Rappelle-toi, la justice est de ton côté. Nous allons gagner ce combat.
Je suis si fier de toi, Manuela. Peu importe ce qui se passe aujourd'hui, tu as déjà accompli tellement. Merci, maman. Je fais tout ça pour toi et papa. On y va? Il est temps de montrer à ton oncle ce que justice signifie vraiment. Oui, allons-y. Nous allons récupérer ce qui est à nous. Tu sembles un peu tendue, Manuela. C'est normal, non? C'est la première fois que je suis impliquée dans un procès aussi personnel. Ne t'inquiète pas, Manuela. Nous avons fait tout ce qu'il fallait. Tu es bien préparée. Merci, Thomas. Ça me rassure de savoir que tu es là. Super. Veuillez vous asseoir. Nous allons commencer. L'affaire de Manuela contre Jean peut débuter. Alors, c'est parti. Tu vas très bien t'en sortir. Merci de me recevoir. J'ai besoin de votre aide pour reporter un procès. Je peux arranger cela, mais cela aura un coût. Es-tu prêt à tout pour gagner ce procès? Oui, je suis prêt à tout. Dites-moi ce que je dois faire. Je vais préparer quelque chose. Suis mes instructions, et le procès sera reporté. Il semble y avoir une irrégularité dans le dossier. Nous allons devoir reporter l'audience. Quoi? Mais tout était en ordre. Peut-être que tu devrais vérifier plus attentivement, Manuela. Merci votre honneur. Nous allons clarifier cette situation. Ne t'inquiète pas. Ce n'est pas juste. Nous étions prêts. La séance est levée. Nous reprendrons dès que cette irrégularité sera résolue. Calme-toi, Manuela. Ce n'est qu'un contretemps. Ce n'est pas juste. Quelque chose ne tourne pas rond. Je suis sûr que Jean est derrière tout ça. Nous allons découvrir la vérité. Reste concentré et prépare-toi pour la prochaine audience. Tu as raison. Je ne vais pas me laisser abattre. Nous allons prouver notre point de vue. C'était clairement une manœuvre pour gagner du temps. Mais pourquoi? Jean essaie de nous déstabiliser. Mais nous ne devons pas nous laisser faire. Nous devons découvrir ce qu'il trame. Il a forcément un plan. Je vais faire quelques recherches. Peut-être que nous trouverons quelque chose d'utile. Et nous allons renforcer notre dossier. Il n'échappera pas à la justice. J'ai observé Jean et j'ai remarqué qu'il a rendu visite à un marabout. Alors Jean a engagé un marabout pour influencer le procès. Je le savais. Il ne joue pas honnêtement. Que devons-nous faire? Nous devons nous préparer à toutes les éventualités. Il peut essayer de reporter à nouveau le procès, mais nous serons prêts. Nous devons également trouver un moyen de prouver qu'il a recours à des pratiques illégales. C'est un terrain glissant, mais si nous pouvons prouver qu'il essaie de manipuler le système, cela jouera en notre faveur. Je crois en toi, Manuela. Nous allons surmonter ces obstacles ensemble. Merci, Thomas. Nous ne nous laisserons pas faire. Je vais me battre pour nous jusqu'au bout. C'était clairement une manœuvre pour gagner du temps. Mais pourquoi? Jean essaie de nous déstabiliser. Mais nous ne devons pas nous laisser faire. Nous devons découvrir ce qu'il trame. Il a forcément un plan. Je vais faire quelques recherches. Peut-être que nous trouverons quelque chose d'utile. Et nous allons renforcer notre dossier. Il n'échappera pas à la justice. Tu as fait des progrès incroyables, Manuela. Reste concentré et continue à travailler dur. Merci, monsieur Dupont. Je suis prête à tout pour voir justice rendue. On est tous derrière toi. Tu n'es pas seul. Je le sais. Merci à vous deux. Nous allons gagner ce procès, peu importe le temps que cela prendra. Alors, quelles sont les prochaines étapes, Manuela? Nous devons renforcer notre dossier. Thomas et moi allons continuer à chercher des preuves contre Jean et ses manœuvres douteuses. Je suis tellement fier de toi. Tu te bats si fort. Merci, maman. Ça ne serait pas possible sans ton soutien. Comment avancent vos recherches? Nous avons trouvé quelques incohérences dans les documents financiers de Jean. Cela pourrait indiquer des transactions suspectes. Nous devons également creuser plus profondément. Ces transactions pourraient être liées à ces manœuvres pour retarder le procès.
Excellent travail. Assurez-vous de documenter chaque détail. Tout cela pourrait être crucial au tribunal. Nous devons continuer à mettre la pression. Le procès ne doit pas avancer. En tant qu'avocat au barreau, nous pouvons déposer notre requête pour irrégularité, mais cela ne tiendra pas éternellement. Je peux vous fournir des moyens supplémentaires pour influencer le déroulement. Mais cela a un prix. Peu importe le prix. Je refuse de perdre contre Manuela. Mais monsieur le marabout, pourquoi vous habiller en zombie si vous ne pouvez pas stopper ce procès tout de suite? Arrête-moi tes conneries. Tu penses que Jean va encore essayer de reporter le procès? C'est possible. Il fera tout pour nous empêcher de gagner. Mais nous devons rester vigilantes et prêtes à tout. Nous avons déjà surmonté tellement d'obstacles. Je crois en toi, Manuela. Merci, maman. Ton soutien est ma plus grande force. Nous allons reprendre l'audience. Les parties sont-elles prêtes? Oui, votre honneur. Nous sommes prêts. Votre honneur, nous avons découvert de nouvelles preuves d'irrégularité. Nous demandons un autre report. Votre honneur, c'est une manœuvre évidente pour retarder le procès. Les irrégularités mentionnées sont infondées. Je vais examiner les preuves et prendre une décision. En attendant, l'audience est suspendue. Encore un report? C'est insensé. Reste calme, Manuela. Nous avons les preuves de notre côté. La vérité finira par triompher. De retour au cabinet de Monsieur Dupont. Il doit y avoir un moyen de contourner ces retards incessants. Peut-être pouvons-nous prouver que Jean utilise des moyens illégaux pour influencer le procès. Si nous pouvions trouver un lien entre les transactions suspectes et les actions du marabout, cela pourrait faire la différence. Nous devons être prudents. Accuser quelqu'un de manipulation mystique sans preuve solide pourrait se retourner contre nous. Je comprends. Mais je suis prête à prendre ce risque. Jean ne peut pas continuer à se jouer de la justice. Regarde ça, Manuela. Ce document prouve que Jean a effectué des paiements réguliers à une personne correspondant à la description du marabout. C'est exactement ce que nous cherchions. Avec ça, nous pouvons montrer qu'il y a des transactions douteuses en cours. Nous devons être sûrs de la solidité de cette preuve avant de la présenter. Je vais en parler à Monsieur Dupont. Cela pourrait changer la donne. C'est un développement majeur. Si nous pouvons prouver que Jean utilise des moyens illégaux pour influencer le procès, cela pourrait être décisif. Nous devons agir vite. Chaque jour de retard joue en sa faveur. Je vais préparer une motion basée sur ces nouvelles preuves. Nous la présenterons au juge dès que possible. Et nous continuerons à chercher d'autres éléments pour renforcer notre dossier. Merci à vous. Nous devons rester concentrés et déterminés. Nous sommes proches du but. Comment s'est passée ta journée? Très bien, maman. Nous avons trouvé des preuves cruciales contre Jean. Cela pourrait vraiment faire avancer les choses. Je suis tellement fier de toi. Tu te bats si courageusement. Nous sommes proches du but, maman. Je le sens. Nous y arriverons, ma fille. Ensemble, nous sommes plus fortes. Vous pouvez vous asseoir. Nous allons écouter les nouvelles preuves présentées par la plaignante. Votre honneur, nous avons découvert des preuves indiquant que Jean utilise des moyens illégaux pour influencer le procès. Voici les documents prouvant des transactions suspectes. Ces preuves sont sérieuses. Nous devons enquêter plus avant. Ce sont des mensonges. Vous ne pouvez pas prouver quoi que ce soit. Nous avons les preuves, oncle Jean. La vérité éclatera bientôt. Nous allons suspendre l'audience pour examiner ces nouvelles preuves. L'affaire reprendra une fois l'enquête terminée. Nous n'abandonnerons pas. La justice triomphera. Alors, Manuela, quelles sont les prochaines étapes? Monsieur Dupont va soumettre une motion pour enquêter sur les transactions suspectes de Jean. Nous devons continuer à rassembler des preuves. Je suis sûr que la vérité finira par triompher. Tu fais du bon travail. Merci, maman. Je vais continuer à me battre pour nous.
La motion a été acceptée. Le juge va enquêter sur les transactions de Jean. C'est un grand pas en avant. Nous devons continuer à fouiller. Il y a sûrement d'autres éléments incriminants. Je vais contacter d'anciens employés de mon père. Peut-être qu'ils ont des informations utiles. Excellente idée. Plus nous aurons de preuves, plus notre dossier sera solide. Comment ont-ils pu découvrir ces transactions? C'est impossible. Calmez-vous. Nous devons trouver une autre stratégie. Peut-être que le marabout peut faire quelque chose de plus. Je peux tenter une autre intervention, mais cela deviendra de plus en plus risqué. Peu importe. Faites ce qu'il faut. Je ne peux pas perdre ce procès. Manuela rencontre un ancien employé de son père, Monsieur Lefebvre. Bonjour, Manuela. Ton père était un homme bon. Je suis désolé pour tout ce qui s'est passé. Merci, Monsieur Lefebvre. J'ai besoin de votre aide. Savez-vous quelque chose qui pourrait nous aider à prouver que Jean a agi illégalement? Je me souviens que ton père parlait souvent de ces transactions financières. Il tenait un journal détaillé. Peut-être qu'il est encore quelque part dans l'ancienne maison. C'est une piste précieuse. Merci beaucoup, Monsieur Lefebvre. Je vais vérifier cela. Manuela et Thomas fouillent l'ancienne maison, cherchant le journal de son père. Regarde ici, Manuela. Un vieux coffre. Peut-être que le journal est dedans. Oui, c'est ça. Le journal de mon père. Cela pourrait contenir des informations cruciales. Nous devons le lire attentivement. Chaque détail peut être important. C'est une découverte majeure. Ce journal pourrait fournir des preuves directes des agissements de Jean. Nous devons le lire et analyser chaque page. Il y a sûrement des indices sur les transactions douteuses. Je vais commencer à le transcrire. Nous aurons besoin d'une copie numérique pour le présenter au tribunal. Excellent travail, vous deux. Continuez comme ça. Le juge reprend l'audience après avoir examiné les premières preuves des transactions suspectes. Les preuves présentées jusqu'à présent sont sérieuses. Nous allons poursuivre l'enquête. Monsieur Jean, avez-vous quelque chose à dire? Tout cela est basé sur des suppositions et des mensonges. Je n'ai rien fait de mal. Votre honneur, nous avons d'autres preuves à présenter. Le journal du père de Manuela contient des détails sur les transactions financières. Très bien. Présentez les nouvelles preuves à la prochaine audience. L'audience est suspendue pour aujourd'hui. Nous devons être prêts pour la prochaine audience. Nous avons encore du travail à faire. Nous y arriverons, Manuela. Reste concentré. Je suis heureuse que tu aies trouvé le journal de ton père. C'est une avancée importante. Oui, maman. Nous devons continuer à nous battre. Chaque jour nous rapproche de la vérité. Je crois en toi, Manuela. Tu es une combattante, comme ton père. Merci, maman. Je ne laisserai pas Jean nous voler ce qui nous appartient. Manuela, Thomas et Monsieur Dupont analysent les informations du journal. Ce journal est une mine d'or. Il y a des détails précis sur les transactions de ton père et les manœuvres de Jean. Regardez page suivante. Il mentionne un transfert important juste avant la mort de son père. Cela pourrait être la clé. Nous devons prouver que ce transfert était illégal et que Jean a manipulé les comptes. Nous devons être prudents mais déterminés. Le tribunal ne peut ignorer ces preuves. Vous pouvez vous asseoir. Nous allons écouter les nouvelles preuves présentées par la plaignante. Votre honneur, nous avons découvert le journal du père de Manuela. Il contient des détails précis sur les transactions financières et les manœuvres de Jean. Très bien. Je vais examiner ces nouvelles preuves avec attention. Tout cela n'est que spéculation. Nous avons les preuves, oncle Jean. La vérité éclatera bientôt. L'audience est suspendue le temps d'examiner ces nouvelles preuves. Nous reprendrons dès que possible. Nous n'abandonnerons pas.
La justice triomphera. Tu as fait un excellent travail jusqu'à présent, Manuela. Le journal de ton père est une découverte précieuse. Merci, maman. Je me sens plus déterminée que jamais. Mais je sais que Jean ne va pas abandonner facilement. Nous devons rester fortes. Chaque obstacle que nous surmontons nous rapproche de la vérité. Le journal de ton père contient des informations cruciales. Nous devons les présenter de manière claire et convaincante au tribunal. Regarde cette entrée, Manuela. Ton père mentionne un transfert de fonds à une société écran. Cela pourrait prouver que Jean détournait de l'argent. Si nous pouvons lier ces fonds aux transactions suspectes que nous avons déjà découvertes, nous aurons un dossier très solide. Exactement. Nous devons documenter chaque lien. La solidité de notre dossier dépend de la rigueur de notre présentation. Ils ont trouvé le journal de mon frère. Cela pourrait compliquer les choses. Nous devons trouver un moyen de discréditer ces preuves. Peut-être en insinuant que le journal a été falsifié. Tu ne peux pas faire disparaître ça? Je peux essayer une autre intervention, mais chaque tentative devient plus risquée. Faites ce qu'il faut. Je refuse de perdre face à Manuela. La magie demande un peu de patience, monsieur Jean. Je m'en fous, monsieur le marabout. Je m'en fous. Je m'en fous. Faites quelque chose. Bonjour, Manuela. Je suis désolé d'entendre parler de tes difficultés. Ton père était un homme bon. Merci, monsieur Lefebvre. Je cherche des informations sur les affaires de mon père. Savez-vous quelque chose qui pourrait m'aider? Je me souviens que ton père avait des partenaires commerciaux. Peut-être que certains d'entre eux pourraient avoir des informations utiles. C'est une bonne piste. Pouvez-vous me donner leurs coordonnées? Bien sûr, mais je vais les appeler pour tout savoir. Bonne chance, Manuela. Je te reviens. Monsieur Dupont, nous devons contacter ses partenaires ou attendre? Il pourrait avoir des informations cruciales. Je vais commencer par appeler monsieur Lefebvre. Mon père lui faisait beaucoup confiance. C'est une bonne idée. Pendant ce temps, nous allons continuer à examiner le journal pour trouver d'autres éléments pertinents. Le lendemain, Manuela appelait monsieur Lefebvre. Bonjour, Manuela. Je suis désolé pour tout ce qui t'arrive. J'ai de bonnes nouvelles pour toi. Merci, monsieur Lefebvre. J'ai besoin de ces bonnes nouvelles. Mon oncle Jean essaie de nous voler ce qui nous revient de droit. Avez-vous des informations supplémentaires qui pourraient nous aider? Ton père était très méticuleux avec ses affaires. Il gardait toujours des copies de ses transactions dans un coffre-fort. As-tu vérifié là-bas? Pas encore. Où se trouve ce coffre-fort? Dans son bureau, derrière la bibliothèque. Le code est 2002. L'année de ta naissance. Merci, monsieur Lefebvre. Cela pourrait être une piste précieuse. Manuela et Thomas fouillent le bureau et trouvent des documents dans le coffre. Bonjour monsieur Dupont. Nous avons trouvé plusieurs documents. Il y a des relevés bancaires, des contrats et des correspondances. Nous devons tout analyser. Cela pourrait contenir des preuves cruciales contre Jean. Ces relevés bancaires montrent clairement des transferts suspects vers des comptes offshore. Cela pourrait prouver que Jean détournait des fonds. Regarde cette lettre, Manuela. Ton père mentionne des préoccupations concernant Jean et ses manœuvres financières. Nous avons assez de preuves pour montrer que Jean a agi de manière malhonnête. Nous devons les présenter au tribunal dès que possible. Préparons une nouvelle motion. Ces documents sont essentiels pour renforcer notre dossier. Vous pouvez vous asseoir. Nous allons écouter les nouvelles preuves présentées par la plaignante. Votre honneur, nous avons découvert de nouveaux documents dans le coffre-fort du père de Manuela. Ces documents montrent des transferts de fonds suspects et des préoccupations concernant Jean. Très bien. Je vais examiner ces nouvelles preuves avec attention. Ce sont des mensonges.
Vous ne pouvez pas prouver quoi que ce soit. Nous avons les preuves, oncle Jean. La vérité éclatera bientôt. L'audience est suspendue le temps d'examiner ces nouvelles preuves. Nous reprendrons dès que possible. Nous n'abandonnerons pas. La justice triomphera. Je suis si fier de toi, Manuela. Tu te bats avec tant de courage. Merci, maman. Chaque jour nous rapproche un peu plus de la vérité. Nous y arriverons, ma fille. Ensemble, nous sommes plus fortes. Je ne laisserai pas Jean nous voler ce qui nous appartient. Nous allons gagner ce procès. Courage, ma fille. Comment te sens-tu aujourd'hui, ma chérie? Nerveuse, mais déterminée. Nous avons fait tellement de progrès. Jean doit être de plus en plus inquiet. Je suis sûre que tout va bien se passer. Tu as travaillé si dur pour en arriver là. Merci, maman. Aujourd'hui, nous allons présenter les documents du coffre-fort au tribunal. C'est une journée cruciale. Bonne journée, mon amour. Bonne journée, maman. Je passerai par le bureau de Monsieur Dupont. D'accord, parfait. Les documents que nous avons trouvés dans le coffre-fort sont solides. Ils montrent clairement que Jean a détourné des fonds. Nous devons nous assurer de présenter ces preuves de manière convaincante. Chaque détail compte. Je suis prête. Nous avons travaillé dur pour arriver ici. Il est temps de montrer au tribunal la vérité. Vous pouvez vous asseoir. Nous allons continuer l'audience. Monsieur Dupont, vous pouvez présenter vos nouvelles preuves. Merci, votre honneur. Nous avons découvert des documents dans le coffre-fort du père de Manuela. Ces documents montrent des transferts de fonds suspects vers des comptes offshore. Nous avons également une lettre où le père de Manuela exprime des préoccupations concernant les manœuvres financières de Jean. Ces preuves sont sérieuses. Monsieur Jean, avez-vous quelque chose à dire? Tout cela n'est que mensonge et manipulation. Votre honneur, nous demandons plus de temps pour examiner ces documents. Nous pensons qu'ils pourraient être falsifiés. Votre honneur, ces documents proviennent directement du coffre-fort du père de Manuela. Leur authenticité est indiscutable. Je vais examiner ces preuves de près. En attendant, l'audience est suspendue. Nous reprendrons dans une semaine. Comment s'est passée l'audience? Bien, je pense. Le juge a pris les nouvelles preuves et va les examiner. Jean essaie de gagner du temps, comme toujours. Nous devons rester fortes et confiantes. Chaque jour nous rapproche un peu plus de la vérité. Tu as raison, maman. Nous devons continuer à nous battre. Ces preuves pourraient nous mettre dans une situation difficile. Nous devons trouver un moyen de les discréditer. Nous devons insinuer que les documents sont falsifiés. Cela pourrait semer le doute. Je peux essayer une autre intervention, mais comme je l'ai dit, cela devient de plus en plus risqué. Faites ce qu'il faut. Je ne peux pas perdre face à Manuela. Qu'est-ce que vous avez fait depuis pour me sortir de là? Hein? Je vais faire disparaître ces preuves. Veux-tu qu'on tue Manuela? Oui. Faites-le. Il faut la tuer. Je te donnerai tout. Je suis prêt à témoigner en faveur de ton père, Manuela. Je connais bien ses affaires et je peux confirmer l'authenticité des documents. Merci beaucoup, monsieur Lefebvre. Votre témoignage sera crucial pour nous. Ton père était un homme intègre. Je suis heureux de pouvoir t'aider. Vous pouvez vous asseoir. Nous allons écouter le témoignage de monsieur Bertrand. Votre honneur, monsieur Lefebvre était un partenaire commercial de longue date du père de Manuela. Il peut attester de l'authenticité des documents. Monsieur Lefebvre, veuillez vous avancer. Bonjour, votre honneur. Je peux confirmer que les documents trouvés dans le coffre-fort du père de Manuela sont authentiques. J'ai travaillé avec lui pendant de nombreuses années et je connais bien ses affaires. C'est un complot. Tout cela est une mise en scène. Calmez-vous, monsieur Jean. Le tribunal prendra en compte le témoignage de monsieur Lefebvre. Merci pour votre soutien.
Cela signifie beaucoup pour nous. Je suis heureux de pouvoir t'aider, Manuela. Ton père aurait été fier de toi. C'était une journée importante. Le témoignage de Monsieur Bertrand a beaucoup de poids. Oui, maman. Nous avons maintenant un témoin clé et des preuves solides. Jean commence à perdre pied. Nous devons rester vigilantes. Jean est capable de tout pour sauver sa peau. Je suis prête à affronter tout ce qui viendra. Nous allons gagner ce procès. L'audience d'aujourd'hui est cruciale. Nous devons présenter nos preuves de manière claire et convaincante. Nous avons tous les documents, les témoignages et les preuves que nous avons rassemblés. Nous devons rester concentrés. Je suis prête. Nous avons fait tout ce qui était en notre pouvoir pour préparer ce moment. Parfait. Allons-y et montrons au tribunal la vérité. Vous pouvez vous asseoir. Nous allons continuer l'audience. Monsieur Dupont, vous pouvez présenter vos preuves finales. Merci, votre honneur. Nous avons rassemblé des preuves convaincantes montrant que Jean a détourné des fonds de l'entreprise de son frère et a manipulé les finances pour s'enrichir aux dépens de sa famille. Ce sont des mensonges. Vous n'avez aucune preuve concrète. Monsieur Jean, calmez-vous. Nous allons écouter les preuves présentées par la plaignante. Nous avons des relevés bancaires montrant des transferts de fonds vers des comptes offshore, une lettre du père de Manuela exprimant ses préoccupations, et le témoignage de Monsieur Bertrand, un partenaire commercial de longue date. Très bien. Ces preuves sont sérieuses et doivent être examinées avec attention. La vérité éclatera, oncle Jean. Tu ne peux plus te cacher. C'est un complot. Vous essayez de me détruire. Monsieur Jean, votre comportement ne joue pas en votre faveur. Le tribunal prendra en compte toutes les preuves avant de rendre son verdict. Merci, maman. Nous devons encore attendre le verdict du juge, mais je suis confiante. Peu importe le résultat, je suis fier de toi. Tu as fait tout ce que tu pouvais. Merci, maman. Ton soutien signifie tout pour moi. Le juge a demandé plus de temps pour examiner les preuves. C'est un bon signe. Cela signifie qu'il prend notre dossier au sérieux. Nous devons être prêts pour toute éventualité. Jean pourrait encore essayer de nous surprendre. Je suis prête à affronter tout ce qui viendra. Nous devons rester concentrés jusqu'au bout. Exactement. Nous devons continuer à travailler dur et à croire en notre cause. Vous pouvez vous asseoir. Après avoir examiné toutes les preuves présentées, le tribunal est prêt à rendre son verdict. Je n'ai rien fait de mal. Le tribunal a trouvé des preuves convaincantes montrant que Jean a détourné des fonds de l'entreprise de son frère et a manipulé les finances pour s'enrichir. En conséquence, nous rendons le jugement en faveur de la plaignante, Manuela. Merci, votre honneur. Jean, vous êtes condamné à rembourser les sommes détournées et à payer des dommages-intérêts à Manuela et à sa mère. Vous êtes également condamné à libérer la maison. L'audience est levée. Je suis si fier de toi, Manuela. Tu as réussi. Tu as été incroyable. Nous avons gagné grâce à ton courage et à ta détermination. Félicitations, Manuela. Tu as prouvé que la vérité peut triompher. Merci à vous tous. Nous avons travaillé ensemble pour arriver ici. C'est notre victoire à tous. Merci Seigneur. À ta victoire, Manuela. Tu as rendu justice à ton père. Merci, maman. C'est grâce à toi que j'ai eu la force de me battre. Nous sommes enfin libres de ce fardeau. Nous avons traversé tant d'épreuves, mais nous en sommes sortis plus fortes. Je suis tellement heureuse que nous ayons enfin obtenu justice. Nous avons réussi, maman.
Nous allons maintenant pouvoir reconstruire notre vie sans cette ombre qui pesait sur nous. Maintenant que nous avons gagné, nous devons nous assurer que Jean respecte le jugement et paie les sommes dues. Nous devons également nous préparer à toute tentative de sa part de faire appel ou de retarder le paiement. Je suis prête à faire tout ce qu'il faut pour que justice soit pleinement rendue. Nous devons rester vigilants. Exactement. Nous avons gagné une bataille importante, mais il reste encore du travail à faire. Quelles sont tes prochaines étapes, Manuela? Je veux continuer à travailler comme avocate et à aider d'autres personnes à obtenir justice. Cette expérience m'a montré à quel point il est important de se battre pour ce qui est juste. Je suis sûr que tu seras une avocate exceptionnelle. Ton père serait si fier de toi. Merci, maman. Nous avons traversé tant de choses, mais nous en sommes sortis plus fortes. Je suis prête à affronter l'avenir avec espoir et détermination. Allez, on marche un peu. Allons-y, maman. Alors, Manuela, quels sont tes projets maintenant que nous avons gagné le procès? Je pense à ouvrir un cabinet d'avocats spécialisé dans la défense des droits des familles. Cette expérience m'a montré à quel point il est important d'avoir un soutien juridique solide. C'est une excellente idée. Ton père serait tellement fier de toi. Il a toujours voulu aider les autres. Oui, et je veux honorer sa mémoire en aidant ceux qui en ont besoin. Mais avant tout, nous devons nous assurer que Jean respecte le jugement et nous restitue les biens. Nous y veillerons. Et ensuite, nous pourrons enfin vivre en paix. Je ne peux pas croire que nous ayons perdu. Nous devons trouver un moyen de retarder le paiement ou de faire appel. Nous avons épuisé toutes nos options légales. Le jugement est clair et en faveur de Manuela. Nous devons respecter la décision du tribunal. Il doit y avoir un moyen. Je ne peux pas laisser Manuela gagner comme ça. Si vous refusez de payer, cela pourrait entraîner des sanctions supplémentaires. Vous devez réfléchir à ce qui est le mieux pour vous. Très bien. Nous verrons ce que nous pouvons faire. Mais je ne rendrai pas les choses faciles pour Manuela. Vous êtes un incapable. Nous sommes ici pour nous assurer que le jugement rendu dans l'affaire de Manuela contre Jean est respecté. Monsieur Jean, avez-vous commencé les paiements et les restitutions exigées par le tribunal? Oui, votre honneur. J'ai commencé les paiements, mais cela prend du temps. Le tribunal suivra de près vos actions pour s'assurer que vous respectez pleinement les termes du jugement. Toute tentative de retard ou de manipulation sera sanctionnée. Nous devons rester vigilants. Jean est capable de tout pour éviter ses responsabilités. Ne t'inquiète pas, Manuela. Nous veillerons à ce que la justice soit respectée. Cet endroit est parfait, Manuela. Il est spacieux et bien situé. Oui, je pense que c'est ici que je vais ouvrir mon cabinet. Nous allons pouvoir aider beaucoup de gens. Je suis tellement fier de toi. Tu as transformé une épreuve difficile en une opportunité d'aider les autres. Merci, maman. C'est grâce à ton soutien et à ta force. Nous avons traversé tellement de choses ensemble. Félicitations, Manuela. Ton cabinet est enfin prêt. C'est un grand pas en avant. Tu as travaillé si dur pour arriver ici. Je suis sûr que tu feras une différence pour beaucoup de gens. Merci, à vous deux. Votre soutien a été crucial. Je suis prête à commencer ce nouveau chapitre de ma vie. Nous sommes tous très fiers de toi. Tu as montré une détermination incroyable. Ton père serait fier. Je suis tellement heureuse que nous ayons enfin obtenu justice. Nous pouvons maintenant aller de l'avant. Oui, maman. Nous avons surmonté tant d'épreuves. Maintenant, nous pouvons commencer à reconstruire notre vie et à aider les autres. Je suis tellement fier de toi, Manuela. Tu as montré une force incroyable. Merci, maman. C'est grâce à toi. Nous avons traversé cela ensemble, et nous allons continuer à avancer ensemble. Bonjour, maître Manuela. J'ai entendu parler de votre combat pour la justice et j'ai besoin de votre aide. Bonjour. Je suis là pour vous aider. Racontez-moi votre histoire et voyons comment nous pouvons obtenir justice pour vous.
Maman, j'ai eu mon premier client au cabinet. Yes. Avec la victoire au tribunal et l'ouverture de son propre cabinet, Manuela commence un nouveau chapitre de sa vie, déterminée à aider ceux qui en ont besoin et à continuer à se battre pour la justice. Son courage et sa détermination montrent que même dans les moments les plus sombres, la vérité et la justice peuvent triompher. Cette histoire vous a plu? N'hésitez pas de vous abonner, de liker et partager pour nous encourager. À très bientôt pour de nouvelles vidéos. Racontez-nous votre histoire en commentaire.